Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du salariat à l'entrepreneuriat. Ici, nous parlons de mindset, nous parlons de développement personnel et surtout de business. Car nous avons la conviction que le business fait partie des plus grands leviers de développement économique. Le business vous permettra certainement de sortir de votre situation actuelle afin que vous puissiez devenir votre propre patron. Dans cette vidéo, je vais passer en revue les décisions financières que beaucoup d'autres sur les différentes plateformes d'autopartage n'implémentent pas, alors que c'est très important. Beaucoup d'entre vous me demandent souvent qu'est-ce que je fais d'autre quand je ne loue pas mes véhicules. J'ai plusieurs business, y compris ma chaîne YouTube qui est encore toute jeune. Nous n'allons pas tout déballer ici, mais je peux vous dire que j'ai très tôt été associé au monde des affaires. Déjà étant étudiant, très jeune, dans le New Jersey, aux États-Unis, j'ai commencé à faire de l'achat et de la revente de véhicules. J'achetais des véhicules que j'envoyais au pays et j'avais aussi une licence de dealer. Dealer aux États-Unis, c'est ceux-là qui ont l'autorisation de pouvoir acheter et revendre des véhicules. Oui, j'avais une société là-bas qui me permettait de pouvoir faire des transactions automobiles avec les maisons de vente aux enchères. J'avais 21 ans et j'achetais déjà des véhicules aux ventes aux enchères. Je me rappelle quand j'ai commencé, mon père m'avait envoyé les sous pour l'école et il me les avait envoyés un peu plus tôt, je vais dire 2 à 3 mois avant le début du semestre. Et je me suis dit, l'argent là ne va pas rester sur mon compte jusqu'à ce que le semestre ne commence et que je paye pour ça. Donc, je peux exploiter ce capital qui était censé être les sous pour mon école. Je peux le fructifier dans les 3 mois à suivre en achetant un véhicule et en le revendant et en touchant moi ma com. Ce que j'ai fait. J'achetais des véhicules à des auctions. Les auctions, en fait, c'est des ventes aux enchères, principalement avec Manheim. Manheim est la plus grande société de vente aux enchères au monde. Ils sont dans plus d'une quarantaine d'États aux États-Unis. Donc, quand j'achetais mes véhicules à Manheim, je les revendais sur Cars.com, qui est l'équivalent américain de la centrale ici en Europe, et aussi Craigslist, qui est l'équivalent de Le Bon Coin. À force d'acheter et de revendre, j'ai accumulé les marges que je faisais et je me suis fait un capital de départ, mon trésor de guerre. Ça marchait tellement bien que j'ai commencé à acheter des véhicules et je l'exportais vers l'Afrique, plus précisément le Bénin, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Je me rappelle dans le temps, c'était vraiment lucratif comme business. Je vous parle de 2007-2008 jusqu'en 2012. Je faisais beaucoup d'achats et de reventes sur ces pays africains. Ce business a rendu beaucoup de gens que je connais très riches. Aujourd'hui, il est toujours d'actualité, mais le business a changé. Il est un peu saturé maintenant. Vous savez, quand quelque chose marche, beaucoup de gens y rentrent. Donc aujourd'hui, le business n'est plus trop ce qu'il était. C'était vraiment du pain béni autrefois. Aujourd'hui, il est un peu saturé, mais il continue de marcher. Mais c'est plutôt un marché aujourd'hui qui est vraiment pour les professionnels, ceux qui comprennent comment le business fonctionne, ceux qui ont des contacts dans le pays d'importation et dans le pays d'exportation. Donc, ceux qui peuvent faire tout de A à Z, ils peuvent alimenter toute la chaîne commerciale. Mais ces dernières années, le Nigeria, qui est l'un des plus gros consommateurs de véhicules d'occasion en Afrique, qui était vraiment le marché principal que moi je visais dans le temps quand j'étais encore étudiant en 2007-2008, et la Côte d'Ivoire ont fait beaucoup de restrictions sur les véhicules ces dernières années. Bref, comme j'aime essayer de nouvelles choses, malgré que j'ai eu mon diplôme et que je travaillais dans de grandes entreprises, j'ai toujours eu mon side business, mon business de côté, mon complément de revenus. Et je l'ai toujours fait parce que dans un coin de ma tête, depuis que j'étais enfant, je savais que seul le business allait me permettre de pouvoir atteindre la liberté financière. Durant la période où le business de l'achat-revente que je faisais quand j'étais étudiant avait vraiment pris, j'ai entendu parler du e-commerce. On devait être en 2008-2009. Un ami à moi m'avait parlé de Alibaba. Alibaba qui est devenu ma deuxième maison plus ou moins. Et j'ai commencé à importer beaucoup d'articles de Chine que je revendais à des grossistes. Pour la petite histoire, je me suis fait ami à un prêtre indien. Vous savez, la communauté des Indiens, ils sont très fermés et ils travaillent en communauté. Donc moi, étant donné que j'importais beaucoup d'articles d'Alibaba dans le temps, en 2008-2009, ils faisaient la promotion de mes produits lors de ces cultes en fait. Donc, il m'a mis en réseau avec
beaucoup d'Indiens qui avaient leur boutique un peu partout dans le nord de New Jersey et dans New York. Vous ne pouvez pas imaginer l'argent que l'homme a pu se faire avec ce contact. J'ai commencé à importer beaucoup de produits que je livrais à cet Indien. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de s'appeler, on a gardé le contact. Mais pour vous dire que, bien qu'étant étudiant, si tu me regardes aujourd'hui et tu es étudiant, il faut comprendre que les opportunités sont partout. Bref, pour résumer tout ça, aujourd'hui, j'ai mon business de e-commerce sur Amazon qui tourne plus ou moins. Et étant fan de véhicules, j'ai créé mon business de location de voitures. Et je m'en sors plutôt pas mal parce que j'ai ouvert mon agence de location de voitures ZL Auto. Dans cette agence, nous ferons de l'achat, de la vente et de la location de voitures. Bref, tout ce qui touche à l'automobile, côté achat, vente et location de voiture. Je profite de l'occasion pour vous dire, tous ceux qui sont en Île-de-France et ont des véhicules à vendre sont les bienvenus à ZL Auto. Nous sommes à Saint-Cloud, au 160 boulevard de la République. Vous pouvez prendre contact avec nous à contact@zlauto.fr. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez économiser des centaines d'euros chaque mois pour ainsi les transformer en une caisse de retraite pour la fin de votre vie. Car beaucoup d'entrepreneurs, pour la plupart, n'ont pas de retraite qui les attendent. Nous travaillons souvent pour nous-mêmes et nous gérons plusieurs business. C'est mon cas depuis quelques années. Aujourd'hui, je suis à la tête de mes business et je ne perçois pas de salaire de quiconque car je suis à mon propre compte. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous ne travaillez pas pour une entreprise et que vous n'avez pas un emploi régulier, vous n'avez généralement aucune structure en place pour un compte de retraite. Et lorsque vous êtes travailleur indépendant et que vous avez votre propre entreprise, c'est juste quelque chose dont on ne parle pas souvent, quelque chose de vraiment important, d'extrêmement important. Parce que ce n'est plus à l'époque de nos parents où vous allez à l'école, vous obtenez un diplôme et vous trouvez un travail atypique et vous avez automatiquement droit à cette pension ou ce droit à la retraite. Les choses changent de plus en plus. Beaucoup de gens se lancent dans l'aventure entrepreneuriale et ils n'ont vraiment pas le choix d'améliorer leurs compétences, de continuer à apprendre tous les jours et d'évoluer. Nous devons constamment apprendre de nouvelles choses afin de suivre le rythme de l'époque dans laquelle nous vivons. Une époque aujourd'hui où nous sommes tous frappés par l'inflation, le coût des biens et des services qui augmente et comment cela affecte notre portefeuille. Alors, comment anticipez-vous les choses et comment intégrez-vous vos décisions financières dans vos pratiques quotidiennes de la vie afin de ne pas vous retrouver dans une situation où vous prendrez votre retraite et ensuite vous n'avez pas les moyens nécessaires pour vivre une vie décente, voire même la vie de vos rêves. En tant que hôte sur diverses plateformes, peut-être que vous êtes même sur Airbnb ou vous êtes même un chauffeur, un taxi, vous faites du Uber par exemple. Vous savez que toutes ces activités ne viennent pas avec des plans de retraite parce que ce n'est tout simplement pas inclus dans le paysage dans lequel nous travaillons. Alors je vais parler de la seule chose que nous devons faire pour nous garantir cette retraite de nos rêves, cette retraite dorée, afin d'obtenir un confort pour le long terme. Et évidemment, ceci, ne le prenez pas comme un conseil financier, parce que je ne suis pas conseiller financier. Mais c'est simplement quelque chose que je pratique et qui pourrait fonctionner aussi pour vous. Mais je vous conseillerais de prendre l'avis de votre conseiller financier avant de vous y lancer ou de prendre toute autre décision. Avant de me lancer dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander d'aimer d'abord la vidéo, ensuite la cloche de notification pour que l'algorithme puisse vous notifier chaque fois qu'on aura une vidéo sur cette thématique, afin que vous ne ratiez plus certaines de nos vidéos. L'une des principales préoccupations que j'ai quotidiennement est de savoir où placer mon argent pour qu'il puisse se fructifier et se multiplier sur le long terme. Donc la question est, comment puis-je investir mon argent? Connu sur le nom de PER individuel, la retraite individuelle est idéale pour des personnes qui ont des entreprises et qui sont des travailleurs indépendants. Pourquoi? Parce que le plan d'épargne retraite individuelle est un produit d'épargne à long terme. Cela permet la constitution d'un complément de retraite par capitalisation. Instauré par la loi Pacte en 2019, le PER individuel est le successeur des contrats de retraite individuels du type PERP. Dans le cas du PER, vous alimentez votre contrat durant votre vie active pour vous constituer une épargne qui sera disponible uniquement lors de votre départ en retraite ou l'âge légal de la retraite. Votre épargne a donc vocation à être investie sur le long terme. C'est donc un excellent moyen pour vous de mettre de l'argent de côté et de le faire fructifier. Les comptes
ou contrats PER individuels sont si magiques à cause du pouvoir de la capitalisation. Comme avantage, vous avez l'option de faire une sortie flexible, soit en capital ou en rente. Vous bénéficiez d'une fiscalité avantageuse avec la déduction des versements volontaires dans la limite légale. Écoutez ceci attentivement. Il n'y a pas de fiscalité sur les gains produits durant la vie du contrat. Vous ne payerez aucun impôt sur les gains. C'est très intéressant quand on gagne de l'argent et on n'a pas besoin de payer d'impôt. La raison pour laquelle je vous parle du PER individuel, c'est que c'est un produit d'épargne. C'est un produit d'épargne qui utilise le pouvoir des intérêts composés. Et vous savez, Albert Einstein a dit que la 8e merveille du monde, c'était les intérêts composés. Vos intérêts produisent des intérêts. Donc, il y a cet effet multiplicateur. Voilà pourquoi je vous le conseille. C'est de l'argent que vous épargnez et que vous oubliez. Il va se multiplier tout seul. Par contre, si vous êtes un entrepreneur, un serial entrepreneur, vous êtes vraiment ouvert sur d'autres activités comme moi et que vous avez l'intention de pouvoir créer vous-même votre propre système de retraite, un peu comme moi, avoir des rentes à vie, utilisez votre business comme levier et investir dans de l'immobilier, histoire d'avoir un patrimoine immobilier, ceci ne serait pas une solution pour vous. Ceci viendra en complément. Mais je l'explique parce que tout le monde n'est pas prêt à investir dans l'immobilier, tout le monde n'est pas prêt à prendre des risques. Il y a des gens qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, mais qui ont ce côté un peu sceptique et ils préfèrent se rassurer avec des produits tels que le PER individuel. Raison pour laquelle j'en parle. Sinon, moi-même personnellement, j'ai un PER individuel, mais je ne me suis pas basé sur ça à 100%. Il sera comme un complément à ma retraite en fait. Le PER individuel est vraiment intéressant pour ceux-là qui gagnent d'un point de vue fiscal les hauts revenus et les travailleurs indépendants qui peuvent déduire les cotisations de leur impôt sur le revenu ont le plus intérêt à souscrire à ce dispositif. Si par exemple, vos revenus de 2021 sont élevés jusqu'à 60 000 €, donc au maximum en 2022, vous pourrez déduire de vos revenus imposables soit 10% du revenu N-1, qui est l'équivalent de 6 000 €. Ainsi, en 2022, vous optimisez en versant 6 000 € sur votre PER, car c'est le cas le plus favorable de votre situation. Le PER permet de bénéficier d'une déduction ou d'une réduction fiscale à l'entrée. En revanche, l'impôt est dû à la sortie. Si vous optez par exemple pour une sortie en rente viagée, celles-ci sont soumises aux impôts sur revenus, au même titre que les pensions de retraite, ainsi qu'aux prélèvements sociaux de 17,2. Vous savez, je sais que nous avons encore du chemin à parcourir avant de prendre notre retraite. Donc, le temps est encore de notre côté. Mais vous devez agir rapidement pour donner plus de temps à votre PER individuel ou à vos comptes de retraite de grandir pour permettre aux intérêts composés de s'accumuler. Supposons que votre contribution est de 500 € par mois et que la durée de l'investissement est de 30 ans et que vous avez un taux d'intérêt estimé à 8 à 10% l'année. Au bout de 30 ans, vous allez avoir plus de millions d'euros sur votre compte pour une contribution totale de 180 000 €. Voyez-vous la beauté de la magie de l'intérêt composé? Vous comprenez maintenant pourquoi Albert Einstein disait que c'était la 8e merveille du monde? Certains diront certainement que ce que 1 million d'euros vous achètera aujourd'hui n'est pas l'équivalent de ce que 1 million d'euros peut vous acheter dans 30 ans. Mais en vérité, c'est toujours une croissance de votre argent. Ce qui est extrêmement important pour faire face à l'inflation et autres changements. Donc, c'est toujours bon pour votre épargne. C'est toujours un bon moyen pour une petite contribution sur une base mensuelle à long terme. Donc la croissance est exceptionnelle et vous pouvez le constater, le voir au fur et à mesure que vous avancez au fil des ans. Vous pourriez voir étape par étape comment vos versements sur les 30 prochaines années vont pouvoir devenir le million d'euros. C'est incroyable parce que vous pouvez littéralement économiser comme ça sur 10 ans et avoir des résultats très similaires. Donc, encore une fois, vous voulez que le temps joue en votre faveur. Commencez alors dès maintenant à épargner. Chacun a alors le droit
d'avoir son opinion des choses par rapport à ce dont nous parlons, vous pouvez effectuer vos propres recherches. Personnellement, je pense que c'est une option à mettre en complément de tout autre plan que vous avez pour votre retraite. Pour conclure cette vidéo, chaque fois que vous investissez, je pense que vous devez avoir le bon état d'esprit avant d'exécuter votre plan d'investissement. Pour moi, personnellement, je considère mon business de location de voitures comme un plan à court terme. À chaque fois que j'achète un véhicule, mon but est de faire une marge dessus sur minimum 8 mois et maximum 2 ans et pouvoir me débarrasser du véhicule tout en ayant touché une marge. Donc, la marge que je gagne, je la réinvestis soit dans mes projets en Afrique ou soit dans un PER. Je verse mes cotisations mensuelles et j'oublie. De temps en temps, peut-être je vais jeter un coup d'œil pour voir l'évolution, que ce soit pour l'achat d'une voiture ou l'achat de crypto-monnaies ou encore l'achat des actions individuelles. Je me demande d'abord quel est mon objectif et quel est mon but final. Est-il à court terme ou à long terme? Pour que quand les choses fluctuent et qu'il y ait de la volatilité, cela ne me dérange pas. Les actions que j'ai dans la crypto sont dans un but à long terme. Il peut y avoir des événements majeurs. Cela n'aura pas d'impact sur ma personne parce que je me suis investi dedans sur le long terme. Parce que je sais que cet argent que j'ai investi est assis sur ce compte pour 10, 20, 30 ans. Je ne m'inquiète pas à ce sujet. Alors, mon dernier conseil pour vous serait à chaque fois que vous voulez faire un investissement ou que vous vouliez placer votre argent, que ça soit dans des voitures, vous devez vous demander quel est le but. Cela va vous préparer au succès. Parce que la meilleure chose que vous puissiez faire est de laisser travailler l'argent pour vous. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'être à l'écoute. J'espère que vous avez pu tirer l'essentiel de cette vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et la cloche de notification. On se retrouve à la prochaine vidéo. Vivez, non survivre, soyons prospères.